Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Il y avait un sujet que je pensais énormément qui m'avait donné envie de vous le faire partager. Parce que finalement moi-même j'y ai été confrontée et c'est vrai que pour trouver des réponses j'ai beaucoup galéré. J'ai beaucoup décortiqué des livres à droite à gauche, des articles, même des vidéos. Je peux comprendre ce que ça fait pour une personne qui cherche des réponses là-dessus, qui n'en trouve pas et qui finalement se retrouve un peu dans un cercle spirituel où elle a envie de guérir ça, elle a envie de trouver des solutions à son problème et malgré toutes ses recherches, elle ne trouve rien. Donc j'avais envie de vous partager un petit peu ce que j'avais expérimenté, ce que j'avais découvert par rapport à ça et c'est le pardon. Il y a quelque chose qui me gêne énormément en ce moment dans la spiritualité moderne et qui m'a vraiment beaucoup fait remettre en question, mais pas fait remettre en question sur des pensées ou un enchaînement de pensées qui serait plutôt sain, mais qui commençait à me tirer un peu vers le bas et à me faire culpabiliser. Et ce mode de pensée en ce moment est très courant et on a tendance à l'appliquer un petit peu pour tout. Et non, ça ne s'applique pas pour tout. Pour les personnes qui ne le savent pas, mon papa s'est suicidé quand j'avais 9 ans. Ce qui me permet d'en parler, c'est justement que c'est un problème dont j'ai longtemps cherché à résoudre, à travailler sur moi. Et l'une des premières choses qu'on a à travailler justement quand on est une personne qui a été victime de cet événement-là, d'un proche qui s'est suicidé, et ben c'est justement le pardon. Par rapport à cette anecdote, c'est que j'ai l'impression quand on commence un petit peu à vouloir fouiller, alors déjà vouloir fouiller ça met du temps, on se le cache, on n'a pas envie de chercher, on n'a pas envie de trouver. Quand il vient un petit peu cette envie de commencer à vouloir avoir des réponses, et ben on commence à se rendre compte que finalement le suicide est un peu tabou. C'est des tabous, de les alimenter autour d'un sujet, c'est justement leur donner du poids, c'est justement nourrir quelque chose dans la négativité et finalement s'il est tabou, et ben on cherche pas à l'approfondir, on cherche pas à en parler librement et il y a beaucoup de tensions sur ce phénomène-là et on va créer encore plus de problèmes. J'ai envie un petit peu de briser ça, j'ai envie d'apporter une aide et un partage sur des gens qui ont probablement vécu cette expérience très douloureuse et qui ont envie de surmonter ça parce que oui, il est tout à fait possible de le surmonter par rapport à différentes étapes. Déjà, pour le régler, il faut commencer à en prendre conscience qu'on a ce problème, prendre conscience que ça a forcément des répercussions sur votre vision de la vie, sur votre vision de la mort, ça a des répercussions sur la famille, et même si on cherche pendant longtemps à le mettre de côté et à dire non mais moi tout va bien, c'est bon, je le mets un petit peu dans un placard, et ben finalement dans l'inconscient on va forcément prendre des décisions ou des choix par rapport à ça, même si directement on voit pas que c'est lié à ça, mais voilà, ça peut créer des barrières et au bout d'un moment on peut se dire ah ouais quand même peut-être que j'ai un problème par rapport à ça et qu'il faut que je le traite. Donc forcément la première étape qui est le plus dur finalement, c'est de se rendre compte qu'on a un problème, parce qu'on en a honte, parce qu'on ne veut pas le montrer, on veut montrer toujours fort, toujours parfait, toujours dans de bonnes conditions, toujours prêt à aller de l'avant, toujours frais. On ne veut pas montrer qu'on a une faille, parce que finalement on a une société où si on a une faille, on est faible, on est malade, on est déséquilibré. Donc voilà, on veut pas se dire ça parce que bah de toute façon c'est pas le cas. C'est pas le cas, donc oui on veut pas se le dire, mais du coup on le cache. Alors déjà rien que de prendre conscience de ça, que oui on a un problème, déjà on a fait 80-90% du boulot. On ne résout pas un problème qu'on ne voit pas. Un problème qui est caché, c'est forcément un problème qui n'est pas résolu parce que ça veut dire qu'on n'a pas le mécanisme, on ne va pas chercher le mécanisme adéquat pour le débloquer. Il y a, comme je vous ai dit tout à l'heure, des choses qui m'ont beaucoup dérangée dans une sorte de spiritualité un peu new age, un peu moderne, ou peut-être qu'elle était là avant. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous savez là-dessus. Que finalement ce qui nous arrive est le reflet de ce que l'on est, que chaque chose qu'on a
c'est notre karma, on a provoqué cette action et que par conséquent, c'est à nous de changer pour que cette action ne se répète pas, que cette action ne nous arrive pas et que c'est le karma et que, en gros, pour résumer, ce qui t'arrive, c'est de ta faute. Effectivement, si on laisse tout ouvert, les portes de votre appartement ouvertes avec les bijoux étalés sur la table, forcément qu'on a incité telle ou telle action. Seulement, je trouve que cet enseignement, cette parole a un petit peu tendance à s'appliquer un peu pour tout, à la va-vite, un petit peu pour n'importe quoi. Et quand je suis arrivée un petit peu avec mon problème de mon père s'est suicidé, que je veux comprendre et pardonner et passer outre, et ben entendre que c'est le karma, que chaque action qu'on fait a des conséquences et que l'autre est le miroir de toi, il reflète tes actions, etc. C'est un petit peu plus dur à avaler et ça a tendance un petit peu à accentuer un sentiment de culpabilité qui est déjà extrêmement développé. Parce que la première chose qui est extrêmement dure à travailler sur soi, c'est justement le fait que on s'est senti abandonné, rejeté, mais surtout qu'on se sent coupable parce que le premier milieu entourant cette personne, ça a été vous, ça a été moi, ça a été les amis, la famille. Donc effectivement, il y a un sentiment très fort de culpabilité, ce qui justement fait que les personnes qui sont victimes de ça, n'osent pas se renseigner, n'osent pas en parler parce que il y a effectivement cette honte de se dire j'ai probablement ou peut-être poussé cette personne à faire ça, je suis peut-être responsable. À l'époque j'avais 9 ans, mais à 9 ans on est suffisamment intelligent et éveillé pour se poser plein de questions. Les enfants sont bien plus éveillés qu'on ne le croit et bien plus forts qu'on ne le croit. Donc ne prenez jamais un enfant pour un ignorant. Il a vraiment la notion de beaucoup de choses et il peut à cet âge-là effectivement se mettre en culpabilité et essayer de décortiquer tout ce qui s'est passé pour comprendre et réagir totalement différemment d'un adulte. Alors on ne peut pas être sûr à 100% de ce qui se passe là-haut. Je pense que la meilleure façon d'en être sûr à 100% c'est d'y aller. Mais je trouve que ça serait quand même un peu lourd et que ça accentue vachement ce côté culpabilité et ça m'a pas aidé en tout cas pendant des années et des années à pardonner, à passer outre et pendant longtemps j'ai justement par rapport à cette phrase essayé plutôt de trouver un ok comment qu'est-ce que je peux en tirer comme conclusion, qu'est-ce que je peux en tirer comme enseignement, qu'est-ce que ça m'a appris. Ça m'a surtout ouvert les yeux sur beaucoup de choses de la spiritualité qui ne collent pas avec tout. Il n'y a pas un protocole à appliquer tout le temps sur tout. C'est pour ça qu'il est essentiel que quand vous voyez un thérapeute ou un praticien, qu'il soit relié, qu'il soit guidé. Il peut lire plein de bouquins qui parlent de plein de sujets, mais c'est pas parce qu'on a appris par cœur un enseignement et qu'on l'applique sur n'importe quel schéma que vous allez tomber pile poil sur le bon truc, la bonne chose. Voilà. Donc effectivement dans la spiritualité, il y a un karma, il y a une conséquence et un acte à chaque chose. Chaque personne renvoie votre miroir, mais attention, il y a quand même des mesures à prendre dans cet enseignement-là parce que ça peut appuyer des sentiments de culpabilité où justement il faut les déverrouiller pour pouvoir accéder à une forme de paix intérieure et justement à une forme de pardon. Et prendre conscience, oui j'ai été victime, oui j'ai subi quelque chose que je ne méritais pas et qui n'est pas de mon choix parce que nous avons tous le libre arbitre mais nous subissons le libre arbitre des autres, donc arrêtons de penser que tout ce qui nous arrive c'est entièrement de notre faute. Je ne suis pas pour ce mode de pensée, je trouve qu'il ne fait que accentuer une culpabilité qui est déjà bien grande dans le monde où on vit à l'heure actuelle. Oui, nous subissons les conséquences de nos actes et nous subissons les conséquences d'actes d'autres personnes. C'est comme ça, c'est ce qui fait que nous sommes tous libres, nous avons tous un libre arbitre et il faut apprendre à vivre avec ça pour être en paix et faire les meilleurs choix possibles. Une âme ne choisit pas en s'incarnant sur Terre de se suicider pour avoir un enseignement de vie spirituelle. Non.
un suicide est une rupture de contrat. Si on est appelé à remonter là-haut, il y a plein d'autres formes pour le faire, mais j'ai jamais entendu ou vu ou ressenti en connexion, à mon sens, une personne se suicider parce qu'elle a été appelée là-haut à le faire. Je trouve que c'est essentiellement important de le comprendre et de le ressentir, parce que justement, ça va vous aider à pardonner. Pourquoi ça va vous aider à pardonner? Parce que vous allez comprendre que c'est pas une injustice de là-haut, c'est pas une injustice liée à un enseignement, genre une punition, c'est pas une punition, c'est pas un châtiment, ou c'est pas une leçon qu'on vous a infligée pour comprendre quelque chose que vous n'avez pas compris. C'est quelque chose d'extrêmement lourd et qui a été fait de façon consciente et de choix consciente du libre arbitre de cette personne. Vous n'y êtes pour rien, vous n'avez rien fait pour que cette personne passe à l'acte. C'est elle-même de son propre libre arbitre qui l'a fait, et ce n'a pas été décidé par là-haut. Voilà, je pense que c'est important de savoir ça pour une raison de pardon, parce que déjà ça va vous enlever cette culpabilité, parce que non, on n'est pas coupable de suicide de quelqu'un, aussi proche soit-elle, avec les défauts que vous avez, avec le comportement, on ne l'est jamais. Une personne fait toujours le choix de ses actes au final. Voilà, toujours, toujours, toujours. Ce n'est pas parce que on est libre du jour au lendemain de brûler une forêt de 4 hectares qu'on doit forcément le faire. Voilà. Donc ça reste toujours des choix conscients ou inconscients, mais chacun a le choix de sa vie, chacun a le choix de ses propres responsabilités, et même s'il y a été poussé, influencé, s'il a eu une enfance malheureuse, oui certes, ça a peut-être alimenté une machine, mais au final, elle a eu le choix de passer à l'acte. Une fois que j'avais compris ça, j'avais compris que oui, j'étais victime, donc j'ai arrêté de me cacher, et oui, il fallait que je trouve une solution. À partir du moment où j'ai compris que non, je ne suis pas coupable, ça va vous libérer. Ça va vous libérer de quelque chose que vous serez peut-être traîné toute votre vie, des peurs que vous serez traîné peut-être toute votre vie, parce qu'en final, ça vous donne la peur de l'abandon. Pourquoi la peur de l'abandon? Parce que si vous vous êtes senti coupable de ça, vous vous êtes dit, bah il est parti à cause de moi, on m'a abandonné parce que je n'en valais pas la peine, on m'a abandonné parce que je n'étais pas assez bien, je n'étais pas assez présente, je n'étais pas assez conciliante, je n'étais pas assez aimante. Donc déjà, quand vous allez comprendre que vous n'êtes pas coupable, ça va déjà enlever beaucoup de choses. Ne vous dites pas que c'est tabou d'en tirer une force, parce que finalement, ces personnes-là, pour la plupart, quand elles ont fait ce choix-là, c'est que elles ont voulu vous libérer d'eux-mêmes, de leur propre dépression, de leur propre ambiance qu'elles jugeaient négative, et c'était la seule option qu'elles avaient. Donc, si vous faites vous-même l'expérience et le souhait de vous développer pour en tirer une force, vous répondez en hommage à elles, à ce qu'elles auraient aimé et voulu pour vous. Il faut que ce tabou cesse, parce que le suicide est trop répandu et trop caché. On parle beaucoup de pandémie, on parle beaucoup de virus en ce moment. Les chiffres du suicide sont énormes. Réelle pandémie silencieuse dont personne ne parle, parce que c'est tabou, parce que ça mettrait l'État en échec, ça mettrait la société en échec, et on n'est pas prêt peut-être à l'heure actuelle d'en parler et de soulever vraiment les débats de fond. En bien-être, de plus en plus de psychologues qui parlent on parle du burn-out, on parle de plein de maladies un peu modernes, on commence à mettre un peu au goût du jour les mal-être émotionnels, on se rend compte que ça a un réel impact sur la santé, un réel impact sur notre société. Donc les choses bougent dans le bon sens, mais elles bougent, je pense, pas encore assez dans certains domaines. Une fois que vous avez fait ces étapes-là, c'est de vous dire, si j'y repense, si je me projette,
est-ce que j'ai encore des sentiments, est-ce que je ressens de l'amertume, est-ce que je ressens de l'injustice, est-ce que je ressens de la tristesse. Si vous ne ressentez rien, là vous aurez fait votre cheminement de pardon, et là vous pourrez dire ok, j'ai tourné la page, ce n'est qu'une histoire où je peux y revenir quand j'en ai besoin pour des enseignements, pour du partage, mais ce n'est plus mon bourreau, ce n'est plus ma chaîne, ce n'est plus ma prison. Enfin voilà, vous êtes libéré de ça. Enfin, vous avez pardonné et maintenant vous pouvez continuer quand vous le souhaitez, revenir sur cet événement, revivre les scènes, et cela vous permettra juste de pouvoir partager votre expérience et rendre les autres plus forts et vous rendre vous plus fort. Donc c'est vraiment un magnifique voyage qui est le pardon, qui est très très dur à mettre en place. Il n'y a pas un protocole. Après, il y a d'autres rituels de pardon à mettre en place que j'ai moi-même fait aussi en plus. Des lettres de rituels de pardon, d'écrire une lettre, des rites de pardon, de visualisation, de méditation. Donc il y a plein de choses que vous pouvez ajouter aussi à ça. Si vous faites... moi, je vous parle d'une expérience à moi, mais qui est extrêmement lourde. Donc je trouve qu'elle est extrêmement intéressante parce que du coup, c'est vraiment un très gros pardon à mettre en place. Et du coup, ça permet un petit peu de mesurer l'efficacité de telle ou telle chose. Et dans ce cas-là, il n'y a pas une méthode qui m'a aidée, c'est l'application de toutes ces méthodes, parce que elles ont chacune à leur tour amené leur pierre sur un sujet, sur une thématique, sur une peur particulière, et un traumatisme que vous pouvez avoir vécu amènera peut-être juste une peur, mais peut en amener aussi des dizaines. Donc forcément, il n'y a pas un protocole qui va régler des dizaines de peurs différentes. Il y a un protocole qui va régler une peur, un autre qui va régler une peur, un autre qui va régler une peur, etc. etc. Et au final, vous aurez réglé le traumatisme. Mais en tout cas, si vous sentez qu'il y a une technique qui vous a fait du bien, mais que c'est pas encore ça, n'hésitez pas à approfondir, à aller voir ailleurs, à aller voir d'autres méthodes, à aller voir d'autres qui résonnent avec vous. Attention, ne vous forcez pas à appliquer un rituel, une méthode que vous ne sentez pas. Le but du jeu, c'est pas de vous sentir encore plus mal, de faire ce cheminement dans la douleur ou dans la peine. Le but, c'est au contraire de vous en sortir. Vous avez eu un traumatisme qui est suffisamment lourd et indigeste à traîner au quotidien. Donc le but du jeu, c'est justement vous libérer de ça, c'est justement que vous souffliez, que vous le faites avec plus de légèreté, avec plus d'harmonie, que vous vous y retrouviez, que chaque minute qui passe à la suite de ça soit toujours plus légère, toujours plus légère. Donc je vous encourage très fortement à ça, je vous encourage à pardonner. Le pardon est l'une des plus belles choses qui soit. À l'heure actuelle, j'en suis beaucoup plus forte. Je trouve les mots, je trouve les actes et je trouve les analyses à accompagner les personnes qui ont vécu la même chose que moi. Maintenant, je le vois juste avec un regard incroyable. Et pour arriver à ça, il faut pardonner. Et ben, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et j'espère pouvoir vous donner du contenu prochainement. Allez, bye!